Bonsoir à tous, c'est Luc Boudreau. Bienvenue à l'épisode 13 du podcast Par la bande. Je rejoins dès maintenant mes co-animateurs Marco et Jonathan Hudon. Salut les boys! Salut Luc, en forme? Ben oui, vous autres! Ouais. Numéro 1. Dans le noir Oui. ce soir. Dans le noir, oui. Ça fait du bien, il fait Ça moins paraît chaud. pas. Ouais. On est Fait moins chaud. Ouais. Ben ça va avec le soleil, non? Non, Non. OK, excusez. Pas du Juste tout. un peu Pas du clair. tout. OK. Pas du tout. Hey les gars, trêve de plaisanterie parce que je sens que ma joke est vraiment pas drôle. Fallait pas trop faire de temps là-dessus. Ouais, OK, ouais. d'accord. Ouais, c'est bon. Aujourd'hui, on va encore une fois revenir sur les 2 dernières semaines des Saguenayens. Beaucoup de choses à discuter quand même. Il y a toujours des choses qui se passent du côté des Sags, que ce soit positif, des fois, ou négatif, parfois. Ensuite, on va faire le segment avec nos invités de la semaine, Pascal Bouchard et Patrice Filion. On va parler de la Coupe Chevrolet qui s'en vient là dans... Rapidement, Luc, là, je regardais les dates aujourd'hui. Ouais, ça va un peu 3 très semaines. vite, là. Je vous dirais que je suis dans le comité Pas avec, trop vite, toujours. avec la gang, puis on dirait que ça arrive très vite. Je pense qu'on est... je pense que la gang est déjà en expérience. Ça va être de la un signe coupe évident aussi. du printemps, en tout cas, quand la coupe En va espérant. être là. Fait Ouais, que on le dans souhaite. 3 semaines, on va parler de tout ça, puis un petit peu de la saison. OK, Saguenay-Lac-Saint-Jean aussi. Je pense tant qu'à avoir les gars ici, on est aussi bien de faire une pierre deux coups. Ouais. Ouais, ouais. C'est ça l'expression. Fallait que j'y Chapeau. pense. Tu J'étais pas tu l'avais prêt, pas, mais- j'étais pas prêt à être autant à... Il l'a pas pratiqué pourtant, mais tu Non, l'as eu, Luc. On va continuer pour pas être Trêve sur les chapeaux de roue. d'acrobatie. OK, on arrête les jeux de mots plans. Et puis, les gars, on va terminer l'émission en parlant des marquis qui débutent leur série ce week-end. Les élites, qu'on sait pas où est-ce qu'ils sont rendus, mais ils sont encore encore là. là. Je On le pense sait, que là. Joe va être capable de Joe va nous expliquer ça démêler un tantôt. peu. Ouais. Des Inuits Inuits. aussi qui Ouais. vont extrêmement bien. On est allés, Marco et Qui se moi. balade dans puis, le parc oui, en première ronde, oui. en demi-finale. Oui, puis ça va peut-être être plus dur en deuxième un Sûrement. petit Un peu, peu, mais t'as pas l'air sûr. Je Joe? sais pas, je suis pas Mais sûr. on je suis pas sûr. en jasera à la fin de l'émission. On est prêts? On est prêt? Saguenay, les gars, depuis le dernier show, 6 matchs, Ouais. 3 victoires, 3 défaites, Dont un gros voyage. dont un gros Ouais. voyage, 4. Vous pensez quoi de ça? On va commencer là-dessus. 4 4 en matchs en 5. Ben, Puis après ça, on se dit qu'on veut peut-être développer ou faire attention aux jeunes dans ce ligue-là, je sais pas. Puis on a. Je veux pas mal parler, Faut pas oublier là. qu'on a raccourci le calendrier de 4 matchs, de passer de 68 à 64. Ça paraît pas trop quand on regarde ça, mais. Je me disais la même affaire, Joe, Ouais. aujourd'hui. Là, Tu sais, c'est je me ça. disais, on a enlevé 4 matchs, on était censé, on en a sûrement enlevé, surtout les matchs de semaine. Oui, c'est ça, là. Mais les fameux matchs du mercredi, là, moi, là, dans cette ligue-là, là, ou du mardi même, c'est encore quasiment T'aimes ça? pire. Non, Je pense que ce mercredi, là, il y en a encore 4-5 dans la ligue. Je comprends là, pas. tu sais, Puis, je pourrais peut-être commencer à faire un Ouais. petit parallèle avec les adversaires des Saguenayens, la Cap-Breton. C'est sûr qu'ils sont à l'autre bout du monde. Il y a une réalité qui est complètement différente. Mais Ouais. eux ont fait un 3-4. Ils ont joué jeudi, samedi, dimanche. Québec, Bécomo, Chicoutimi. ça, c'est pas pire. Ouais. Mais après le match, ils s'en allaient coucher à Edmundston. Donc, ils ont passé la nuit dernière à Edmundston. Ce matin, ils reprenaient la route pour aller à Cap-Breton. Cap-Breton, retourner à la maison. Jeudi, ils reçoivent la visite des Wildcats de Moncton. Ça sera pas une mince tâche, là. Puis, malheureusement, ils vont encore avoir les jambes dans l'autobus. Là. Un match que jeudi, est-ce qu'ils vont s'entraîner un petit peu mardi? Je penserais pas. Mercredi, ouais, on va toucher à la glace un petit peu pour Moi, je accueillir leur tout de donnerais suite congé Moncton. mardi. Parce qu'ils ont je fait vais quoi, pratiquer eux autres? mercredi. Ils sont partis de Cap-Breton. Ils ont fait un 3-4. Mais ils ont joué qui? Ils ont joué Bécomo, Ils ont joué Québec, Québec. Bécomo, Chicoutimi. Chicoutimi. Quand même. Jeudi, samedi, Puis là, dimanche. ils sont allés coucher à Edmundston. Parce que Québec-Bécomo, c'est quand même... c'est moi qui se trompe? C'est un 4-5 Ben, c'est heures. un cas- Ben, faut pas qu'ils passent par ici ou... Non, non, ils ont ils passé passent par la Malbaie. Charlevoix. Ah, OK, d'accord. Ça doit être un Mais surtout- 5h30. Ouais, je dirais. Ouais, pas En tout cas, environ. tout ça pour dire que c'est quand même du Ben oui, de puis c'est parce que l'autobus là, encore. c'est Moncton jeudi Ouais. à la maison, c'est Halifax à la maison vendredi. Puis la dernière fin de semaine, c'est Saint-Jean sur la route. Ça, c'est 8 heures de route Cap-Breton-Saint-Jean, une équipe dans la Quand même même. division. Tu sais, fait que tu dis juste une petite parenthèse là, pour dire que le calendrier dans le hockey junior est effectivement pas toujours commode. Puis les Saguenayens l'ont vécu il y a 2 semaines là, avec un 4-5. Un match le mercredi à Gatineau, puis après ça un 3-3 en Abitibi. Puis Yannick Jean, après le match, le dernier à Val-d'Or, Ouais. a dit les gars étaient toastés. Puis c'est la dernière fois qu'on fait un 4-5.
T'as pas le choix de toaster. Là, c'est ça. Non, qu'on le veuille ou non, là, n'importe quel humain, là. Là, j'entends. Pensez-vous que le message va se rendre à. Va se rendre. Je crie plus fort. Tu cries plus fort dans mon micro pour que ça se rende à l'aller. Mais il y a des représentations qui peuvent être faites. Là. J'ai posé la question, j'ai dit, tu peux dire que tu veux pas ci, tu veux pas ça, puis il y a moyen, semble-t-il, de vous êtes amusés, les gars, regardez vous autres, là, si vous en voyez d'autres, des 4 en 5 dans la ligue, c'est dur à compter. Ouais, puis il y en a 17 autres des équipes. Ouais, on a abandonné. Je voulais quand même une vie, dans votre groupe chat en train d'analyser ça, j'étais bien content que vous me posiez pas la question. Ah ouais, tu sais, j'ai une vie familiale, j'ai un chien, j'ai un chat, j'ai du ski de fond, je suis occupé. Mais j'en ai fait 8 à peu près. Okay. Puis il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. de 4 en 5. Peut-être que chaque équipe a cette réalité-là une fois à tous les 2 ou 3 ans. Je sais pas. Ben, tu sais, faut juste que ça arrête. 2 matchs, une pause, 2 matchs, ça peut peut-être arriver, mais tu sais, même à ça, j'en ai pas nécessairement vu. Fait que c'est pas évident. Fait qu'en tout cas, les Saguenay ont quand même payé cash de ce long voyage-là. Tu sais, aller chercher. Ils sont partis mardi matin. Pour monter à Gatineau, qui jouait le mercredi soir, puis ils sont revenus vers 3 h du matin le lundi suivant pour aller jouer 4 matchs, ramasser 4 points sur 8, revenir brûler. Ouais. Tu sais, c'est chanceux de ne pas avoir eu de blessure. Ben, peut-être qu'il y en a eu, mais peut-être pas de blessure sérieuse. Ouais, pas de maladie non plus trop. Tu sais, Puis t'es chanceux, mine de rien, parce que ces matchs-là, pour les Sags, ils veulent pas dire grand-chose. Là. Tu peux monter d'une position ou perdre une position. Parce que souvent, en fin de saison, les matchs veulent dire quelque chose. Donc, un voyage de même où tu ramasses juste 4 points sur 8 quand tu es dans l'autre du classement, tu fais perdre un échelon, ça peut être c'est pire, t'as privé des séries. Là. Ouais, les Saguenay ont connu un mois de février, on le disait au dernier show, là, de 8 victoires en 10 matchs, dont une défaite en tir de barrage. Fait que ça a fait en sorte qu'ils ont quand même grimpé au classement, ils ont fait un certain coussin sur les équipes plus bas. Ça a fait en sorte que les défaites plus plates là, paraissent moins, font moins mal. Ben, la plus récente, qui était, celle que j'ai le match on peut s'en aller vers là, justement, j'ai fait le lien, là, défaite contre Victoriaville. Défaite que tu veux pas voir à la maison, c'est arrivé, ça fait partie de l'expérience. Mais les Sags avaient la chance de se reprendre dès le lendemain contre le Cap-Breton, puis ça a été quand même mission accomplie là, je pense. Est-ce que c'était si pire que ça, ce match-là, les gars? Puis est-ce que Jacob Brochu a été autant un facteur que certains commentaires que j'ai lus sur les réseaux sociaux? On a connu une soirée difficile. Ouais. Encore là, on veut faire attention à ce qu'on dit. Je pense que, tu sais, quand un joueur travaille moins fort, je pense qu'on est capable de le dire. Je pense que ce soir-là, le gardien aurait pu travailler plus fort. On peut le dire comme ça. Ça arrive, là, ça arrive des mauvais matchs pour tout le monde. Le problème pour un deuxième gardien, quand tu goals un match par 2 semaines, puis l'autre, ton équipe a besoin de toi. Okay. Un match par semaine. Mais c'est ça. Mais je pense qu'on avait été un petit peu... Tu sais, on a quand même bien joué, je trouve, que les deux premières périodes. Ça n'a pas été catastrophique. Au contraire, j'ai trouvé... C'est ce que tu disais, tu l'as écrit dans le C'est pas... exact. Mais il se passe beaucoup de choses. Marco. Il se rappelle, non, mais il y a de la mémoire. Les frères Kachuk qui pensent qu'ils ont inventé ça, un groupe chat. L'autre, on fait pas de bataille. C'est pas nous autres qui a séduit la bataille, là, la voix prud'homme hier sur le groupe chat. C'est pas nous, ça. Mais non, mais aussi, j'ai parlé à l'entraîneur. Tu sais, c'est toujours bon d'aller voir dans l'autre vestiaire aussi, après le match. Puis, en tout cas, d'aller prendre le pouls. D'aller prendre le pouls du coach de l'autre côté. Puis, premièrement, j'ai pas trouvé les Tigres si horribles que ça. Okay. Honnêtement, je les ai pas trouvés si mauvais que ça. Ils sont à 36 points, ils vont rater série. Ils n'ont pas un gros club, mais leurs 2 premiers trios sont quand même capables de jouer dans cette ligue-là. Leur goaler, là, Mathis Langlois, Félix Langlois, un joueur affilié qui a été rappelé pour l'occasion, a été très bon. Puis, c'est ça, Rémi Royer. Vous n'avez même pas vu d'Aigle en plus. Là. Non. Puis on l'a pas vu de l'année ici, hein. Les deux matchs de Victo ici, c'était pas lui qui goalait. À chaque fois, c'était un gardien de but affilié. Puis Rémi Royer, l'entraîneur associé, ce que je veux dire, c'est il dit, tu sais, on ne sera pas de cachette. Là, en première période, on a quand même été. On a joué un petit peu de chance. Puis si c'est pas de Félix Langlois, il n'y a pas vraiment de match. Là, le résultat peut être différent. Mais il dit, tu sais, les gars ont fait des bonnes choses, on a payé le prix, puis on s'est sacrifié, puis au final, de bonnes choses arrivent. Tu sais, puis c'est exactement ça. Là. Je pense qu'ils croyaient, parce que les Sags, comme on disait, je voulais terminer là-dessus, moi, de mon côté. Déjà? Non, mais terminer ce que je voulais dire tantôt avant que vous deux vous coupez encore. Là. Ouais, pardon. non, c'est pas vrai. Mais que si les Sags avaient été peut-être un petit peu plus incisifs sur la finition,
il n'y aurait pas de match. Pas arrivé. Il n'y aurait pas de match. Parce qu'on a eu, dans les shots, ça a été doublé. Là, je pense on voit à l'écran, là, il restait 5 minutes 34, 5 minutes 3-2, c'était le 18e tir du match. Ouais, c'est ça. Par la suite, là, je sais pas si Brochu a arrêté d'autres rondelles, tu sais. Puis, mais en tout cas, fait que, au final, les tirs ont quand même. Je l'ai pas trouvé si faible, le but qu'on vient. Non, il y avait la vue voilée. Ouais. Mais on a un bon plan ici, là, quand même. Pas, là, pas chercher le tir tellement. Là-dessus, c'était une très belle passe. On pourrait tous faire les jeux, les gars, pour faire une émission là-dessus, tant qu'à y être. J'allais justement me dire qu'il faut qu'on lance. N'oubliez pas qu'il y en a qui écoutent juste audio, les gars, aussi. Mais merci, Martin, pour les belles images. Il les a enlevés aussi pour qu'on revienne focus sur ce qu'on veut dire. Mais, tu sais, puis après ça, punition en fin de match, les tirs qui ont quand même fait leur chance, puis en même temps, les Saguenayens qui ont pas leur chance, je parle pas de... Ils n'ont pas été lucky, ils ont bien joué leur carte quand même. Puis à l'inverse, les Saguenayens l'ont complètement échappé. Yannick Jean, après le match, il était pas content. Il a quand même parlé d'une pitoyable fin de match. Une chance qu'il y avait un stagiaire. Après moi. Je remercie le stagiaire. T'aurais peut-être bien reçu le Léo en arrière. Ouais, il y avait Léo, l'entraîneur d'un jour. Puis on n'entendait pas tes questions, fait que c'était parfait. J'ai oublié d'ouvrir mon micro. Puis il y avait Benjamin, le journaliste d'un jour. Fait que ces deux jeunes-là que je remercie, que je salue. As-tu peur de ton job? Oui. Puis ils ont joué une belle zone tampon. Parce que veut pas, Yannick Jean était entouré de jeunes de 8 et 9 ans. Là. Fait qu'il était quand même plus poli un petit peu, mais la boucane, il sortait par les oreilles quand même. Il y a quand même moyen de livrer ton message en restant. Il l'a fait, tu sais. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu veux voir pour le prochain match? Oh non, je suis pas rendu là. On va se concentrer sur notre pitoyable fin de match avant de penser au prochain. C'est la première fois que j'entends dire qu'il allait regarder le match lors d'un point de presse. Tu sais, il n'allait pas penser au prochain match. Ouais, parce que souvent, dans les points de presse, il dit, on a fait telle affaire, on va focusser sur l'autre match. On met ça en poubelle. Puis là, c'était le contraire. On va. Puis il était très content le lendemain, probablement de la réponse contre le Cabreton. Puis de se retrouver dans un scénario identique. Là. Il restait 4 minutes. Jacob Newcomb a marqué un but. C'est venu 3-2. Par la suite, pouf, les Saguenayens ont parfaitement closé le match, comme on dit. Ouais. Puis ça a été mission accomplie quand même. Puis Yannick Jean, avec son analogie que j'ai adorée, il dit quand tu pognes un accident de char, tu veux conduire dès le lendemain. C'est excellent, ça. Je pense que ça veut tout dire. Là, puis c'est vrai. Ils ont bien géré la situation. Comme quand tu tombes sur un cheval, il faut que tu remontes dessus. Oui, ça t'arrive-tu? Non, j'en demande pas mal. Okay. Je le brosse. Puis les gars, ils sont quand même plus menaçants quand même que les Tigres. Puis ils ont bien fait. Fait que non, au final... C'est sûr qu'un aigle, c'est pas toujours plus menaçant qu'un tigre. Non, pas tout le temps. Mais des fois, ça arrive d'en haut, fait que c'est plus sournois quand même. Exact. Hey les gars, je veux vous entendre. Moi, j'ai 2 points. Vas-y. Premièrement, il y a du positif aussi, il n'y a pas que du négatif. Ça, c'est mon premier point. C'est tout. Bonsoir. Non, c'est positif. Okay. On est 6e en avantage numérique dans la Ligue. On était peut-être 14-15e avant les fêtes. Là. Fait que, ça aussi, c'est positif. Une séquence de 13 matchs de suite avec au moins un but en avantage numérique, une efficacité de 36,8% durant cette période-là. Les Saguenayens ont été blanchis contre Victoriaville samedi. Ça a mis fin à cette séquence de 13 matchs-là. Puis ils ont remarqué le lendemain contre le Cabreton. Donc, oui, je pense qu'il y a une belle progression là-dessus parce qu'on entend souvent des gens dire l'avantage numérique. Là, ouais, mais oui, en début de saison, c'était pas facile, mais oui, tranquillement, pas vite, on progresse. On devra être encore meilleur, selon moi, mais on progresse. Est-ce qu'on connaît la nature de la blessure à Nathan Lecomte? Bas du corps. C'est une blessure qui traînait quand même. J'ai compris que c'est la même blessure qui réapparaît. Vieille blessure. C'est la blessure qu'on pensait toutes qu'elle allait être sortie des semaines, puis le lendemain, il a joué. Il y a eu une blessure à l'épaule contre Québec au début du mois de janvier, puis ça va être environ 1 mois. Finalement, on a raté 2 semaines, 10 jours. Mais là, c'est le bas du corps qui traîne tranquillement. Là, j'ai hâte de voir, mais... on va en savoir plus cette semaine. Je pense parce que mine de rien, là, on est quand même loin des séries encore. Il reste 2 semaines de saison. Puis, quelques jours entre les deux. Il y a des guérisons miracles aussi. Il y a 3 semaines pour guérir. Puis ça donne rien de le mettre. De faire jouer Puis là, les Saguenayens, avec cette victoire-là, ont un peu garanti leur 3e place dans l'Est. Ça, c'est un aspect qui est quand même assez important. Ils ont 8 points d'avance sur Bécomo. Il reste 4 matchs aux 2 équipes. Donc, il reste 8 points à aller chercher. Les Saguenayens et le Dracor s'affrontent 2 fois pour finir la saison. Puis les Eagles aussi, eux, ont 5 matchs à jouer. Puis c'est 9 points d'avance là, pour les Sags. Fait que le chiffre magique est quasiment de 2 points, mettons.
2 points perdus d'un côté, 2 points gagnés. Fait que c'est pas mal fait. Puis ça, ben aussi, ça. Yann Jean l'a dit après le match, là, on veut pas s'asseoir sur nos lauriers pour nos 4 derniers matchs, mais en même temps, ça permet quand même de faire attention à certains éléments. Je veux dire, on ne doit pas se presser si Nathan Lecomte n'est pas à 100% de le ramener au plus maudit. Par contre, c'est un peu là que je voulais vous amener pour terminer là, sur les sacs, les gars. Encore terminé. Ouais, j'aime ça dire ça. Ouais. Terminé. Non, il reste 4 matchs. Moi, je trouve que les 4 matchs, les gars, oui, il faut pas gagner à tout prix, là, on s'entend, là. Mais il faut mieux jouer. Il faut bien terminer la saison. Puis je sais pas, je veux vous entendre là-dessus, les gars. Moi, ce que je remarque, je pense que les leaders, les plus vieux, doivent en donner plus. Je trouve que des fois, on peut être meilleur. Les gars de 19, 20 ans. Puis je veux pas nommer personne parce qu'il y en a. Je trouve qu'on manque un peu de... Il n'y a pas 8, 20 ans, il n'y a pas 8, 19 ans. Mais ça donne rien de les nommer de toute façon. Non, mais pour aller en série, puis c'est pas négatif, là, pour aller en série, ça te prend un petit peu plus de leadership, un petit peu plus d'étincelles. Je trouve qu'on manque de... Je trouve qu'il manque d'étincelles. Ça n'a pas l'air d'une équipe qui veut tout le temps à la guerre. Des fois qu'on lag, là. C'est mon point négatif, là. C'est ça qui me fait peur. Des fois, ça leur tente pas trop. C'est ça. 5-5-1, la fiche de l'équipe contre les équipes 13 à 18 en deuxième moitié. Ça, c'est dangereux. C'est ça. Comme là, le week-end, là, moi, ça fait longtemps que je suis pas allé, là. Je suis pas allé de la fin de semaine. J'ai regardé le match de dimanche. Oui, j'ai regardé le match de dimanche en web. Le match de vendredi contre Québec, il me fait peur, là, tu sais. J'y vais. J'ai peur. Moi, je dis c'est terminé, puis lui, il a peur. Mais t'as raison, par exemple. Puis je pense que c'est le moment. Je pense que les gens qui ont des comptes à rendre à Québec face au rempart parce qu'ils n'ont pas très bien paru lors de notre visite au centre Vidéotron. Donc, effectivement, là, ça demeure un. Je dirais pas que c'est un match important, mais c'est un match important dans le sens que tu veux bien faire les choses. Ta fierté d'équipe, absolument. Fais un statement. Oui, t'as ton groupe de leaders de terminer ses mises en échec, d'être physique, de foncer au filet, de travailler plus fort, de démontrer, regarde, les séries, là, suivez-nous, les boys, là, on va y aller à c'est même qu'il va falloir c'est ce que je trouve qu'on manque. Peut-être ça va clutcher en fin de semaine ou au premier match des séries. Mais ça fait plusieurs matchs que je remarque ça. Moi, j'ai parlé de ça ce que je m'inquiète en janvier. Là. Maintenant, il reste 20 matchs, il reste 15 matchs. C'est ça. C'est vrai qu'on sent jamais là, ce sentiment d'urgence, peut-être? Ben oui. Ouais. Je suis d'accord avec toi pour le groupe de leadership. Là. Faut que ça pogne, puis faut que ça pave la voie là, aux autres en vue des séries. Puis, tu sais, les séries, c'est un moment de l'année pour les joueurs de 19, de 20 ans, pour les vétérans, pour les leaders. Oui, non, je suis entièrement d'accord avec toi. Que c'est le dernier. On dirait qu'il y a un joueur qui veut vraiment s'imposer puis dicter le ton, puis c'est Prudhomme, puis c'est un 17 ans. Tu sais, lui, là, il qu'il cherche à provoquer des choses, ou peu importe, à s'imposer à tout le moins. Là. Je l'aime beaucoup. Depuis 2 ans, je l'aime, là, mais... c'est clair que... Rien à dire, honnêtement. Là, ça va être un grand leader un jour, là. Ça va déjà à sa façon. Un leader en devenir, que Yannick m'a dit, puis... J'ai fait un petit reportage avec lui, d'ailleurs, puis il voit clair. Ouais, c'était bon. Il est très lucide, puis... Il connaît son rôle, il est content. Je vais faire ce que j'ai à faire, puis il y a probablement quelqu'un m'a dit qui va le remarquer. Ça prendra juste ça. Je vais prendre. Et puis il a droppé là, en bon français contre Thomas Lavoie. Il regarde pas c'est qui, lui. Peut-être un futur sac. Il est pas peu. Ça, là, tu sais. Il y en a eu des futurs. On en reparlera. Il y en a eu des futurs sacs en décembre dernier. Il faut un futur sac. On en reparlera. Je dirais pas que c'est terminé, parce que vous allez me chicaner, mais c'est pas mal fini sur le segment des sacs. Les gars, je tiens juste à rappeler qu'on parlera pas nécessairement des séries aujourd'hui. Parce que tout peut arriver, puis dans 2 semaines, on va faire une émission spéciale, probablement presque tout le show, là, un bon 50 minutes. Sur les séries. Sur les séries, on va donner nos prédictions, on va parler des autres aussi séries dans la Ligue avec... Je n'aimerais pas nos invités tout de suite, mais on a des invités qui suit beaucoup la Ligue, des invités régionaux. Donc, on annoncera ça en temps et lieu. Mais je pense que ça va être vraiment intéressant. Ben oui, ils font ça chez eux. Ils ont un nouveau Il y en a un des deux qui prennent bien, l'autre n'en prend pas. Il y en a un qui vient de déménager à B. Oui. Je pense qu'il y a un Tacoma. OK, faut qu'on aille à la pause. Faut aller à la pause. OK, je suis bien parti. Hey, merci, boys. Super intéressant. Merci, Luc. De notre côté, on se retrouve après la pause. Best Buy est la destination ultime pour l'électronique, les électroménagers et les ordinateurs dernier cri. Découvrez les meilleures marques, les dernières innovations et les offres exclusives en magasin et en ligne. Best Buy Chicoutimi.
Depuis plus de 65 ans, on vous offre des burgers cuits sur le grill à chaque jour, ainsi qu'une étonnante variété de garnitures pour que ce soit à votre goût. Fraîchement débarqué au 1041 Boulevard Talbot, emmenez votre gang au Harvey Chicoutimi. Vous ne savez plus quoi faire de vos contenants consignés? Faites appel à l'équipe de récupération du Saguenay. Collecte événementielle 418-543-6711 ou rendez-vous directement sur place au 460 rue de la Transformation à l'Abbé. Pour tous vos besoins en vêtements sportifs, nous sommes la référence au Saguenay pour habiller votre équipe. Broderie ML, une équipe dynamique, d'expérience et au service exceptionnel. broderieml.com 418-973-9987. De retour au podcast par la bande avec nos invités de la semaine du 3 au 6 avril prochain. Se déroulera la Coupe Chevrolet féminine dans la région. Encore une fois, une belle nouvelle, un bel événement. On en parle aujourd'hui avec Patrice Filion et Pascal Bouchard. Salut messieurs, ça va bien? Salut, oui. Vous faites partie tous les deux de Hockey sur la Glace. Je vous présente pas trop parce que les gens vous connaissent bien, là. Pascal, il est coordonnateur. J'explique les dons, Pascal. Je suis directeur général. Bon, encore mieux. T'as bien fait de donner la Non, mais parole. coordonnateur, c'est pour la Coupe Chevrolet. C'est ça? OK. Puis Patrice, il est président. Président de Hockey sur la Glace. Ouais. On en parlera un petit peu aussi, les gars, un petit peu de la saison dans la région aussi, de comment ça se passe et tout, parce qu'on est presque rendu aux séries, où c'est commencé, c'est débuté, on en parlera tantôt. Les gars, pourquoi on est revenu encore une fois à prendre ce gros tournoi-là dans la région? Tu sais, la coupe Chevrolet, c'est gros, là. Oui, c'est gros. Je me souviens encore, c'est il y a 2 ans, Pascal, hein, quand on est allé on avait une CPR Hockey Québec. Puis ils ont demandé ceux qui étaient intéressés à prendre ça chez eux de lever la main. Puis on était après la COVID. Tout de suite, nous autres, on a levé la main. On a dit, écoute, on va essayer de ramener un petit peu des événements chez nous. Puis on est du hockey. Puis en plus, on allait avoir juste l'expérience de la dernière édition de la Coupe Dodge qu'il y a eu chez nous. Après ça, qu'on a transféré Chevrolet avec volet féminin. Ouais. Et c'est quand même, tu sais, on parle de, tu sais, Pascal, de combien d'équipes approximativement? On parle d'une centaine d'équipes. Mais là, dans la région, parce que je pense qu'il y a deux régions qui l'accueillent, c'est ça? Exactement, parce que dans la région, justement, au niveau hôtelier, on n'était pas capable de recevoir tout le monde. Ouais. Donc, on a envoyé à peu près la moitié des catégories dans la région de Québec. OK. Fait que c'est à peu près comme ça que ça s'est passé. Là. C'est vraiment l'hôtellerie qui a décidé, qui a fait foi de tout dire. Bon, OK, on prend telle catégorie dans la région, puis les autres, on les envoie du côté de Québec. Donc, on parle d'une centaine d'équipes. Ouais. Combien de sites? On a, je pense que c'est 7 sites, 8 sites? 8 sites. 8 sites, 9 glaces. Un petit peu partout dans la région. Donc, à la baie, on essaie-tu par cœur? À la baie, on a du M11A, du Junior 2A. Oui, après ça, on a Chicoutimi-Nord. Chicoutimi-Nord, le M15 2A. À Alma, le M18 2A. À Métabetchouan, le M15A. À Robertval, le M13 2A. À Saint-Félicien, le M13A. Et à Dolbeau, le M11 2A. Puis c'est quand même beaucoup, là. Tu sais, les retombées économiques, on est-tu capable de chiffrer ça dans la région? Ça doit être plusieurs centaines de milliers de dollars, assurément. On parle de millions, là. On parle de millions? Oh, oui, autour de 4 millions à peu près, là, en hôtellerie. Les repas. Toutes les dépenses qui vont autour de ça, là, on parle d'environ 4 millions. C'est quand même beaucoup. Là, des gros événements de l'année dans la région, là, je pense. Mais je pense que les gens... toute catégorie. C'est à un moment où il se passe pas grand-chose au mois d'avril. L'activité d'hiver commence à se laquer, ski est fini ou c'est en train de finir. Avec ça, on est comme entre deux, là, hockey de printemps n'est pas trop commencé. Puis dans tout ça, c'est vraiment... Ce qui nous a amené à envoyer des catégories à Québec supplémentaires, c'est vraiment le défaut de logis. On n'était pas capable d'accueillir notre monde comme il faut. Fait que les priorités ont été mises sur des calibres, comme le 3A féminin, on l'a pas gardé chez nous parce que on ne pratiquement pas chez nous. On l'a laissé à Québec pour être capable, que les gens de la région, l'entourage, ceux qui ont des jeunes filles qui vont jouer au hockey là-bas, c'est capable d'aller voir et supporter. Puis ce qui est le fun aussi dans la région, c'est que le hockey féminin va bien. Puis c'est le fun de le mettre en valeur aussi parce que je trouve que dans la région on le fait bien là. Je connais pas les autres régions puis je veux pas mal parler contre les autres régions, mais ici on contrôle ce qu'on peut contrôler là. Je trouve qu'ici on le met de l'avant, les gens travaillent fort pour donner de la visibilité au hockey féminin, puis je pense qu'il est en bonne santé aussi. Oui, il est en bonne santé.
Au Canada, je pense qu'il y a une progression d'environ 30% de jeunes filles qui jouent au hockey, le hockey féminin. Ouais. Au Québec, on était en bas de tout ça un petit peu, mais nous autres, dans la région, on était chanceux. Il y a des bons partenaires. Là. Je pense à Jean-François Récupérsol qui ont aidé beaucoup les jeunes filles. Là aussi, il y avait Alma qui ont levé la main, les Janois qui ont levé la main pour avoir un niveau collégial aussi de féminin, avec l'Institut de police qui est là aussi. Fait que tu sais, c'est des choses qui vont... Veux pas, ça va mousser les jeunes filles à rester dans la région et à jouer au hockey. Vraiment, vraiment. Puis pensez-vous, Pascal, penses-tu que l'avenue de la Ligue féminine, pas nationale féminine, c'est ça qu'on... La Ligue de hockey professionnelle féminine. En tout cas, je pense qu'on se comprenait. C'est ça. Pensez-vous? Ligue professionnelle de hockey féminin, tiens. Professionnel. Ça dit comme José, professionnel. Mais pensez-vous, les gars, que ça... J'imagine que ça l'aide aussi. C'est sûr que ça fait juste 2 ans, mais ça va aider aussi au développement du hockey féminin, selon moi. Oui, vraiment, parce que, écoute... les filles s'intéressent beaucoup à cette ligue-là. Ouais. Je suis sur les groupes là, Facebook là, des différentes équipes rebelles. Puis ils s'organisent souvent des voyages pour aller voir la victoire de Montréal, entre autres. Quand nos équipes vont jouer dans la région de Montréal, Trois-Rivières, tout ça, des fois ils vont faire un petit détour pour aller voir ça. Quand il y a eu un match aussi dans la région de Québec, il s'est organisé beaucoup d'équipes pour aller voir ça. Donc, c'est sûr que ça encourage les filles aussi à persévérer dans le hockey féminin. Là. Veut pas, ils commencent à avoir des modèles, tu sais, comme Marie-Philippe Poulin, par exemple. Ils ont Emma Maltais à Toronto aussi, qui est un bon exemple pour elle. Ouais. Donc, c'est sûr que ça les encourage. Puis ça mousse un petit peu là, le hockey féminin dans la région avec l'organisation qu'on a là, qui sont très, très, très impliqués. Les rebelles, oui. L'image et les modèles, ça incite les jeunes filles à jouer au hockey. Puis, tu sais, d'un sondage, de ce qui ressort beaucoup, pourquoi les filles jouent au hockey, principalement, c'est pour se faire des amis. Ah. C'est différent. C'est vrai qu'avec les réseaux sociaux, qu'on est plus chez nous, qu'on le voit avec nos enfants, d'ailleurs. Tu sais, vraiment, là-dessus, j'ai une petite anecdote. Quand on est allé, il y a 2 ans, au championnat féminin, c'était Laurentides-Lanaudière, puis il y avait eu les fameuses pannes de courant. OK. On arrive dans l'aréna, puis tu sais, c'était fermé, c'était sombre un peu. Mais maintenant, on entend de la musique. Sur la glace, il y avait un gros boom box qui était là. Les 2 équipes étaient une en face de l'autre. Ils chantaient, ils dansaient, puis ils attendaient que la lumière revienne. Fait que tu sais, le hockey est différent. C'est compétitif, mais c'est amical, c'est festif. Vraiment, c'est le fun. Mais c'est justement, c'est un défi, je pense, les gars, je pense que vous allez être d'accord, tout le monde, là, de garder ça festif. Parce que des fois, plus ça devient gros, plus ça devient compétitif, plus là, on coach pour gagner, les parents en demandent plus. Si ça fonctionne, si ça progresse, selon moi, c'est parce que c'est un peu comme tu dis, Pat, c'est festif, on se prend moins au sérieux un peu, même si, c'est pas méchant quand je dis ça, là, mais la victoire peut-être est pas importante à tout prix dans la majorité. On devrait peut-être s'inspirer du hockey féminin des fois pour amener ça au masculin. Je pense que la grosse différence, c'est qu'ils n'arrivent pas aux championnats provinciaux avec un esprit de rivalité. Ils sont compétitifs, ils viennent compétitionner, ils viennent jouer au hockey, mais ils n'arrivent pas là avec le couteau entre les dents. On va-tu là pour l'expérience avant tout, là, vivre le moment avec ton équipe, un exactement. Oui, être ensemble. L'effet de groupe, vraiment être ensemble, pour avoir fait des pratiques aussi, même avec les rebelles. S'il manque une fille dans le drill, ils se demandent tous. Elle est où la fille? On commence pas. Elle est où elle? C'est comme ça, le hockey féminin. C'est vraiment l'esprit de groupe. Donc, c'est très, très différent de ce qui se passe au niveau masculin. Chacun ses forces et ses faiblesses, si on veut, là, mais il reste quand même le hockey féminin est vraiment festif et vraiment effet de groupe. Donc, c'est super intéressant à voir. Puis, même pour nous autres à la région, c'est quand même nouveau de voir ça. On en fait du hockey féminin, mais c'est quand même encore marginal. Donc, c'est sûr que des fois, on est surpris de voir certaines choses, mais on apprend là-dedans, puis c'est super le fun. On travaille-tu sur du côté de hockey sur la glace sur quelqu'un qui va peut-être coordonner, qui va travailler avec le hockey féminin? Parce qu'on n'en a pas présentement, là, c'est ça? Non, on n'en a pas. Puis, tu sais, on a une petite restructuration qu'on a faite à hockey sur la glace. Il y a Pascal qui a changé de rôle un petit peu. On a l'avenue de Jean-Philippe Simard qui s'est greffé à notre équipe. On était à l'an 1. Puis là, toutes ces structures-là un petit peu
qui était bien axé sur le bénévolat, ben Jean-Philippe est là pour donner un bon support de hockey avec Pascal, puis essayer d'encadrer ou suggérer pour le meilleur développement un petit peu. Puis le hockey féminin en fait partie parce que Jean-Philippe, ça va être son rôle un peu, autant de supporter le hockey mineur qu'avec les rebelles aussi, là. J'avais-tu d'autres questions, les gars? À quel point, moi, je me demandais à quel point que la région pourra être représentée à la Coupe Dodge ici. Est-ce que c'est dans toutes les catégories? Chevrolet, du quoi? Dans la région, là, on a 6 équipes de mémoire de rebelles. On a M11-2A, on a M13-2A, M15A, M15-2A, M18-2A. Et M11A aussi, c'est 7 équipes, en tout cas. Ouais. Il y a juste un 7 qui n'aura pas... C'est ça. C'est Junior 2A. C'est Junior 2A que... C'est ça. À la baie, il y a 2. Parce que je sais qu'à la baie, on a le M11. Ben, c'est ça. Puis, c'est ça. Je pense que c'est une bonne idée de les mettre à la baie. Au moins, c'est au même endroit. Tu as une catégorie qui a une équipe puis l'autre qui n'a pas, mais au moins, c'est au même endroit. On veut faire connaître aussi le Junior 2A. On n'en a pas encore dans la région, mais on souhaite en avoir. On a encore des filles qui veulent continuer après leur stage M18. Puis on n'a pas la possibilité encore de le faire. Donc, on veut présenter le niveau de jeu pour peut-être les inciter puis avoir à moyen terme une équipe Junior 2A aussi sur la ligue provinciale. Ben, ça serait une suite d'un niveau collégial. Il leur reste encore une couple d'années à jouer. Ben, si on est capable d'attirer des jeunes filles chez nous, puis il reste après ça, ben, c'est de continuer. Est-ce que nos filles dans la région, ça va comment le projet du collégial Alma, Pat? Là? Peut-être vous ne pouvez pas en parler. Non, c'est pas ça. Moi, je les ai offert de donner du support. Okay. J'ai passé tous les messages que j'avais à passer avec Hockey Québec. Puis peu importe que ce soit RSEQ, c'est des joueurs de hockey, des hockeyeuses de notre région. Puis c'est important de leur donner l'offre de service puis la suite qui va avec, que ce soit civil ou scolaire. Fait, ça peut être pour la région. Là, exactement. Ce que je sais, moi, c'est encore en... C'est des modèles. Ben, vas-y, Patrick. Non, c'est des modèles pour les jeunes filles. C'est comme les garçons, s'ils voient junior majeur, ils voient du collégial, peu importe ce qu'ils voient, ben les jeunes, ils disent « Oh, je vais aller là, ça m'incite à... » Exactement. Puis les jeunes filles, ben si on veut mousser, ben ça prend des modèles. Puis quand on est proche de chez nous, c'est encore mieux. Effectivement. Puis pour répondre aussi à ta question, moi, ce que j'ai su un petit peu aussi entre les branches, là, c'est que le projet est toujours en cours, mais je crois que les équipes du RSEQ, ça donne en avril, quelque chose de même. Puis ça sera pas dès l'an prochain, on parle peut-être plus dans l'autre année. Parce que, tu sais, d'avoir l'équipe, de monter le recrutement, là, ça se fait pas en claquant des doigts, là, selon moi. Fait que moi, je viserais peut-être plus la saison 26-27. Ressemble-tu à ça? 25-26, 26-27? Selon moi, là. Ce que j'entends, donc je pense que c'est positif. Présentement, il s'assure d'avoir assez de joueuses pour être capable d'avoir la structure, là, parce que là, actuellement, on a peut-être bien une dizaine de joueuses de la région qui jouent dans des collèges à l'extérieur. Okay. Donc là, est-ce que ces filles-là vont venir? Est-ce que celles qui décident de s'inscrire au cégep, est-ce qu'ils veulent rester dans la région? Fait que là, dernièrement, là, je sais qu'il y avait un coup de sonde qui était donné là-dessus. Là. Donc, je pense que ça prend un pourcentage de filles de la région, c'est-tu vrai? En tout cas, c'est ce que c'est pas grave, je veux pas mettre personne en dessous de l'autobus, là, mais je pense que ça prend un minimum de 75 %, puis on essaye de peut-être baisser ça à 50 %. C'est dur d'avoir 75 % de... Parce que la technique policière est populaire, puis je pense que c'est la seule place qu'elle se donne, ou presque, là, au Québec. Là. Donc, c'est là que tu vas aller chercher tes joueurs. Ben, exactement. Le programme peut l'amener. Si on peut considérer qu'il y en a peut-être qui sont partis jouer à Midget 3 ailleurs, ou qui ont parti du Québec, qui reviennent, puis ils sont originaires de chez nous, ben ça pourrait aider. Parlant de ça, Luc, là, je sais pas si tu es prêt à aller vers la fin de saison de hockey sur la glace, mais il y a Mme Mélanie Tremblay qui souligne qu'hier, une ancienne des rebelles, Amélie Brassard, a gagné avec son équipe les Gators de Bishop, les provinciaux de hockey féminin, hockey universitaire féminin. C'est bon. Moi, j'ai vu ça passer. Moi, je l'avais pas vu, là, mais une belle nouvelle. Très bien. Aligné avec le segment des provinciaux de Coupe Chevrolet. Pour terminer la Coupe Chevrolet, avant qu'on rentre un petit peu dans la saison, les gars, on rappelle 3-6 avril, ça débute le jeudi, en fait. Je vous invite, l'ouverture officielle, le jeudi soir, c'est à Alma. Ça se peut-tu, le M18? Non? Il y a une ouverture partout, là, mais... Il y a des ouvertures partout, mais régionalement, l'ouverture régionale est à Marina-la-Rouche, jeudi soir à 19h30. Un match entre les rebelles et l'adversaire. C'est pas important. Pas grave. Mais les rebelles sont là. Une autre région. Mais les rebelles sont là. Okay. Puis à surveiller les M18,
grosse saison. Je pense qu'ils ont 3 ou 4 défaites dans l'année. Donc, ils sont à Alma, là, si j'ai bien compris. Oui, c'est ça. Donc, Alma, c'est parfait. Il y a tout le temps du monde dans les tournois Alma. Donc, ça va être le fun pour les filles de jouer là. Conférence de presse aussi. Joe, tu vas être là? Oui, je vais être là. Il y a du manger. Je vais manger. Joe, ça y prend des beignes. En fait, le lancement... Peut-être de quoi te prendre pour apporter. Le lancement, c'est mercredi, en fait, là, à 11h, ceux qui veulent venir voir peut-être chez Arnold Chevrolet à Jonquière. Donc, la conférence de presse va avoir lieu là. Quelques petites annonces qu'on va se garder. Je pourrais me prendre le scoop à soir, mais je vais attendre à mercredi pour faire les choses comme il se doit. Donc, mercredi, on lance ça, puis dans 3 semaines, c'est parti. Je dis ça parce que je t'ai inclus dans le comité. Les gars, peut-être pour ceux qui le savent pas, je donne mon temps comme vous autres pour cet événement-là. La saison, messieurs, Pat et Pascal, j'ai l'impression que ça va bien. Il y a toujours du chiolage, il y a toujours du ça, on va en parler. C'est du hockey, c'est émotif. C'est ça. Mais j'ai l'impression que dans la région, on travaille très fort. C'est mon impression. On a travaillé fort. Des fois, c'est des choses qu'on voit pas tout de suite. C'est ça. Mais les résultats vont arriver tranquillement. On s'est donné des nouveaux objectifs, essayer de vraiment supporter les hockey mineurs. Moi, quand j'ai rentré en poste, j'avais vraiment comme vœu d'aider un petit peu, de donner une structure un petit peu plus avec des permanents, donner du support dans le haut du lac, versus le hockey mineur de Saguenay qui était quand même bien structuré, bien organisé. L'avenue de Jean-Philippe, le travail qu'on a fait, l'implication auprès des jeunes, c'est basé sur simple lettre. Cette année, on avait un vœu aussi de ramener un hockey de printemps pour les jeunes de niveau simple lettre, généralement, parce que, tu sais, ils n'ont pas toujours accès au tournoi 3A ou autre chose, mais l'année de transition, la Coupe Chevrolet, la disponibilité des glaces au Lac-Saint-Jean, le temps que ça arrive, c'est juste partie remise à l'an prochain. Mais on est sur le bon chemin. Je pense que oui, hein. Oui, on a changé beaucoup de choses, beaucoup de façons de faire. Puis on a amené des nouvelles choses, là, les cliniques de perfectionnement. Oui, c'est bon. On va se promener un petit peu partout dans la région, puis à faible coût, on fait des cliniques là, avec les jeunes. Ce qui est particulier, Pascal, là, puis les gars, Joe puis Marco, c'est Pascal et Jean-Philippe qui donnent les cliniques. Tu sais, c'est des gars qui, en principe, devraient peut-être même pas embarquer sur la glace selon leur rôle. Puis ils s'impliquent. T'es impliqué au niveau administratif du hockey, là, pas au niveau du parce qu'il y en a qui s'impliquent administrativement, puis qui ont des connaissances hockey superbes, mais ils vont garder ce petit dossier-là, mais ils n'iront pas sur la glace des fois. Ça pourrait être important de les voir sur la glace aussi. Tu sais, Jean-Philippe puis moi, on en mange du hockey. On adore ça. J'ai remarqué. Notre vie est pas mal centrée autour du hockey en plein hiver. L'été, on prend ça relax, là, mais l'hiver, on est vraiment très, très, très impliqué dans le hockey. Avec l'avenue de Jean-Philippe, on a développé le département hockey, ce qu'on n'avait pas, là, hockey sur la glace. On gérait des règlements, on gérait de l'administration, on gérait toutes sortes de choses comme ça, mais on faisait pas de hockey en tant que tel, là, dire aller sur le terrain. On allait voir des matchs souvent, tout ça, régulièrement même, mais on n'était pas sur la glace, on n'était pas avec les entraîneurs. Ce qu'on a changé cette année, entre autres. Donc, c'est sûr que je pense une amélioration, puis c'est apprécié. C'est sûr que le modèle n'est pas parfait encore. On est, comme Pat disait, on est en transition. Ce sera jamais parfait, là. On essaye... non, c'est sûr, ce sera jamais parfait, mais en tout cas, on veut s'en approcher. C'est une première année. Puis on teste des choses aussi. Il y a des choses qu'on a essayées, puis ça fonctionne pas du tout. Fait que on met ça de côté. Puis on va essayer d'autres choses. On va prendre notre temps sur d'autres projets. On a la tête remplie de projets, c'est juste que là, on peut pas tout... il y a des bois à s'en venir aussi. Oui. Puis on n'a pas toujours les moyens de nos ambitions non plus. Là. Tu sais, ça prend quand même... Il y a le volet financier qu'il faut, faut prendre en compte. C'est ce que j'allais dire, puis encore une fois, ça c'est une opinion personnelle. Je pense, puis encore là, je parle pour notre région, je pense qu'on devrait avoir plus de permanents, de gens qui sont embauchés à temps plein pour s'occuper de nos équipes. Parce que ce que ça fait dans tout ça, c'est que ça solidifie la structure, puis ça fait que si on donne moins de travail à nos bénévoles, puis on est capable de mieux encadrer nos bénévoles. Là, ce qu'on fait, ce que j'entends, c'est qu'on donne beaucoup de travail administrativement parce qu'on n'a pas le choix aux gens des hockey mineurs, les bénévoles, souvent, ou des gens qui travaillent très peu. Puis on n'est pas capable en mesure de travailler de les laisser s'occuper peut-être plus de l'organisation puis des entraînements. En tout cas, peu importe du développement, du moins. Là. Je pense que vous savez ce que je veux aller.
T'as raison. Ouais. C'est ça, parce qu'il faut se donner le moyen de nos ambitions. Ouais. Tu sais, on va se le dire, la structure de Hockey Québec a changé un peu, hein. Puis, comme un peu le modèle qu'ils veulent amener un peu partout, c'est d'avoir des gens qui vont gagner leur vie avec le hockey, des gens qui sont bons pour ça. Mais par contre, ça a monté vite en haut, puis il s'est poussé vers le bas. Puis vers le bas, tu sais, chez nous, on a réussi... j'en ai parlé en début d'année. Parce que vous avez du monde dédié, là. Ouais, puis on était quand même assez proactifs. Ouais. On s'est restructuré, on a fait un plan budgétaire, on est allé chercher quelqu'un, mais c'est lourd, ça descend beaucoup en bas. Puis il faut pas oublier que nos hockey mineurs, ça reste encore des structures qui ont des bénévoles. Tu sais, quand il n'y a pas le temps de prendre des courriels ou il y a 10 nouveaux règlements ou je dis des façons de faire qui arrivent d'Hockey Québec, puis il faut répondre, ben des fois, tu réussis juste à leur rejoindre le soir ou un peu partout. Fait il y a ce volet-là qu'il faut aider. Puis une partie qu'on a améliorée cette année, puis je tiens à dire, c'est qu'on a donné du support aux entraîneurs. Puis, mettons, au hockey mineur, il y avait de quoi être délicat à séparer une équipe pour être capable de supporter un entraîneur qui commençait ou qui avait peut-être pas le bagage. Ben Jean-Philippe pouvait se déplacer avec Pascal pour aller donner une petite conférence, aller les aider. On a Gino aussi qui nous aidait dans tout ça. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est pas, c'est pas wow tout le temps qu'on voit pas, mais c'est du support directement à nos jeunes puis aux entraîneurs qui sont là. Parce que ce qui est important, Joe, je suis sûr que tu vas être d'accord. Marco aussi. Sûrement. C'est pas grave, Luc, si je suis pas d'accord. Là. Non, mais j'aimerais ça des fois que tu sois pas d'accord. Des fois. Non, mais, tu sais, moi, je travaille un peu dans les opérations. Dans les opérations, c'est important d'investir là-dedans parce que c'est eux autres qui vont te faire progresser en tant qu'entreprise. Ben, dans Hockey mineur, je trouve que c'est un peu ça. Je trouve qu'on devrait donner plus d'aide dans le bas, en fait, là, du moins dans le bas de la pyramide pour faire progresser, tu sais. Parce que ça, c'est mon opinion. Je dis pas que ça se fait pas, puis je dis pas que les gens travaillent mal. Ça, c'est mon opinion. Je pense qu'on progresse, ça va bien, mais on peut encore investir plus de sous. Des fois, j'ai l'impression qu'on l'investit peut-être pas à bonne place, mais dans la base, ça serait important qu'on ait plus de gens qui soient avec nos hockey mineurs, qui soient avec nos entraîneurs, avec les parents aussi, tu sais. Les incitatifs, tu sais, si on veut faire, comme on dit, du développement durable, tu sais, puis on veut travailler sur la base, là, nos jeunes, ben, tu sais, ça prend des gens qui vont supporter nos bénévoles parce qu'on va en avoir besoin toujours. Ben oui. Mais ça prend des gens qui les supportent, qui sont en place dans les hockey mineurs. Puis pour ça, ben, faut les aider. Faut avoir des gens en place. Ouais. Là, on essaie un peu de les aider, mais ça va prendre un petit peu plus que ça. Parce que... Mais ça prend de l'argent. Oui. L'argent, donc, ouais. C'est tout part de là. Donc, exact. ça prend de l'argent à partir de Hockey Québec, donc du gouvernement, Ça vient du gouvernement. et tout ça. Ouais. Parce qu'on peut pas prendre toujours dans la poche des parents, tu sais, le dollar loisir, à un moment donné, il est limité, Ouais, tu sais, on veut essayer d'en donner plus, mais... Ça coûte cher, jouer au hockey. Ben oui. C'est notre sport national, mais coûte cher à jouer. C'est pas le soccer, là, puis rien enlevé au soccer, c'est pas le même équipement. Ben, tu me fais penser, tu sais, c'est là que je voulais aller aussi, c'est quel est l'état du membership au hockey à Saguenay-Lac-Saint-Jean. On parle, tu sais, que le baseball est en hausse, le soccer aussi est en hausse, puis tu sais, sont fiers de le dire. Puis au hockey, c'est comme un petit peu des fois une valeur sûre. Là, le hockey, ça va très bien, ça va toujours bien, mais tu sais, qu'en est-il? Est-ce qu'on sent quelque chose? Est-ce qu'on sent un certain changement, une amélioration, une régression? Cette année, on est en progression. Okay. On a 160 joueurs de plus là, pour cette saison là, 24-25. On a 160 joueurs de plus par rapport à l'an passé. On a eu une énorme baisse là, suite à la COVID. Là. Tu sais, on joue pas, on sait pas trop. Ouais, ça, fait que là, tu sais, il y en a qui ont décroché. Ça a écœuré le monde un peu. Hein? Ouais, c'est ça. Fait que là, ça a commencé à revenir. Puis là, cette année, c'est une belle surprise. Là. On a vraiment une belle augmentation de joueurs. La base se comporte quand même bien. On a une petite augmentation, une légère augmentation au niveau de la base là, d'à peu près 5%. Mais ce qui est surprenant, là, les jeunes qui décrochent au niveau M15, ils reviennent au junior. Ah. Au junior, là, on a une augmentation de 25% de membership. Fait que on est rendu avec 17 équipes cette année au niveau junior, toutes catégories confondues, tout niveau confondu. Mais ça se passe quand même bien là, au niveau du membership. C'est là qu'on voit la synergie entre le civil, le scolaire, puis le retour au civil. Parce que, tu sais, c'est correct, l'offre de service, il faut qu'elle soit variée. Il y a des jeunes qui préfèrent aller faire du hockey à l'école, puis c'est très bien. Ils vont faire un bout à l'école, puis après ça, quand ils sortent du réseau scolaire, que ce soit avec le ministère de l'Éducation, ils veulent continuer à jouer. Fait qu'ils reviennent dans le réseau civil, puis ils continuent avec nous autres. Okay. Fait que, tu sais, on a eu des grosses augmentations au niveau junior, comme on dit. C'est des jeunes qui reviennent
du M18, D1 ou D2 au scolaire, puis ils viennent se greffer dans notre niveau dans le civil. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, c'est des jeunes qui peuvent continuer à jouer au hockey, puis qu'on ramène dans notre système, tu sais, peu importe de quel côté ils étaient. C'est bon. On a les structures pour recevoir tout le monde. Là, on a la capacité pour avoir... Je pense que c'est même plus un problème d'heure de glace. Hein, non, c'est pas un problème d'heure de glace. Avant, ça l'était. On a les ressources, on a tout ce qu'il faut. C'est juste que, on manque un petit peu de moyens pour tout ça, mais si on a plus de joueurs, on est capable de les accueillir, il n'y a pas de problème. On a d'excellentes compétences dans la région. Là. On a des gens qui sont vraiment bons un petit peu partout. Là. Oui. On a des excellents entraîneurs, des très, très bons bénévoles. Il y en a qui se démarquent vraiment. Fait qu'on a toute la structure est toute là. Puis si on a plus de joueurs, on aura plus, on va le gérer, il n'y a pas de problème. Puis, tu sais, une chose qui va changer entre cette année et l'an prochain, c'est qu'on a mis au point un comité consultatif aussi sur les niveaux de hockey. Parler avec les hockey mineurs. Qu'est-ce qu'on fait de bon? Qu'est-ce qu'on fait de moins bon? Puis pas attendre en fin d'année, puis tu sais, tout se tirer ça, comme on dit, en pleine face. Puis après ça, on le fait plus. C'est d'aller voir un petit peu, puis de trouver des solutions, puis s'en venir là. Tu sais, si on veut augmenter notre membership, puis il y a aussi le fait que tout change dans la vie, les offres de services changent. Puis le hockey, c'est pas vrai qu'il faut qu'il se fasse comme il se faisait avant. Fait que la demande, ça va-tu être des programmes demi-année pour les familles qui font du ski après les fêtes? Ben, on va-tu regarder si c'est ce qu'ils veulent, puis on est capable de mettre quelque chose au point, ben on va le faire. Mais dans tout ça, il va falloir que je prenne Pascal, Jean-Philippe ou une autre personne, puis je dis, l'an prochain, on va se préparer un petit programme demi-année. Fait que c'est là qu'on a besoin, on a des idées. Bonne idée. On veut amener des choses, mais des fois, on a besoin des moyens un peu. Fait qu'on travaille, on met ça en place tranquillement pour mais vous allez être bon pour faire des 3/4 d'année, parce que plus les années avancent, plus le ski commence tard. Effectivement. Le hockey chez les nouveaux arrivants, est-ce que vous en avez des nouveaux arrivants qui veulent jouer au hockey? Question, puis, tu sais, une question du champ gauche qui me vient un peu comme ça, mais est-ce que... En terminant. Je le vois moins un peu là, directement à la région. Je ne sais pas si, peut-être plus des hockey mineurs. Je ne sais pas si Pascal est non un petit peu. On a quelques nouveaux arrivants. Des jeunes qui viennent essayer un petit peu, puis de plus en plus, là, ça embarque. Je sais qu'il y a une association, là, ils préparent quelque chose pour l'année prochaine, vraiment un programme pour eux, parce qu'il y a vraiment eu un boom, si on veut, là, de nouveaux arrivants qui sont venus travailler dans une usine donnée à la municipalité. Donc, l'usine veut s'impliquer aussi à ce niveau-là, puis il va y avoir des nouveaux programmes avec ça. Puis si on récupère... je sais pas, 50 joueurs dans l'année, ben ça va être 50 jeunes de plus qui vont jouer au hockey, puis c'est ça qu'on veut. On veut faire du hockey pour tout le monde. Aussi, on fait de l'élite. De voir notre sport national, ils peuvent y participer. C'est la meilleure méthode de s'imprégner de notre culture. Là, de faire découvrir. C'est ça. Donner le moyen de faire découvrir. Ça, on fait de l'élite, oui, mais avec eux autres, ben, on est capable de faire la base aussi, faire du simple lettre, faire du récréatif. Ouais. Donc, on travaille beaucoup pour notre masse. Parler 30 secondes pour terminer. Si on revient sur la Coupe Chevrolet, s'il y a des partenaires qui veulent s'impliquer, c'est-tu encore possible? Parce que encore les gars, tout est une question de sous. Puis, il faut pas oublier que les profits, s'il y en a évidemment, les profits s'en vont dans les hockey mineurs aussi. Donc, c'est des partenaires qui ont des entreprises qui veulent... C'est de la belle visibilité. Il faut pas l'oublier. Il y a beaucoup de gens qui passent dans les arenas, donc peuvent s'informer à hockey sur la glace ou comment ça fonctionne. On a encore de la place pour les partenaires, il n'y a pas de problème. 100 000, là, ça ferait bien. C'est rare qu'on dit. Il y a encore des ventes de lits. On est complet. Non, on n'est pas complet. S'il y a des partenaires qui veulent se greffer à nous pour l'événement, c'est sûr qu'on est très ouvert. Des fois, ça peut être une commandite de quelque chose, ça peut être de l'aide, ça peut être n'importe quoi. Ben, c'est ça. C'est pas obligé d'être en argent là, tout le temps. Des prêts de n'importe quoi, des services, tout ça, des choses qu'on peut avoir besoin. C'est sûr qu'on de s'informer du moins ce qu'on pourra avoir. Exactement. C'est ça. Mais tu sais, puis on a des partenaires qui s'impliquent un petit peu, puis c'est juste pour le hockey, là, tu sais, qu'on regarde Nicolas Riverain avec l'aréna Lucac, tu sais, Jean-François Landry qui s'est impliqué bien gros avec les jeunes filles, tu sais, ils ont mis de l'argent pour les aider, puis peu importe, là, c'est parce que j'en ai deux en tête, mais plusieurs, puis c'est vraiment, ça aide les jeunes, puis comme on l'a dit tantôt,
On veut développer des choses, mais des fois, il nous manque des moyens un petit peu. Fait que, c'est un moyen de contribuer. Tu vas toujours être gagnant comme partenaire d'investir dans le sport pour les jeunes de notre société. Là. C'est impossible que tu gagnes pas. On fait des bonnes personnes aussi, au-delà des joueurs de hockey. Ouais, puis ils vont peut-être s'en aller dans ton entreprise tantôt travailler pour toi. Un bon point, on finit là-dessus, c'est trop bon. Bon, merci Pat, Pascal. Merci bon beaucoup. succès pour Merci. la Coupe Chevrolet. Je répète, du 3 au 6 avril prochain, dans toutes les arénas du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De notre côté, après la pause, on parle des marquis, des élites et des Inuks. Vous êtes un hockeyeur âgé de 11 ans et plus et vous aimeriez vous dépasser? Faites confiance à l'équipe de GI Performance, l'école de développement physique numéro 1 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Faites comme les pros. GI Performance, la référence. Le podcast Par la bande est fier de s'associer au quotidien, le média coopératif des gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Consultez-le en version numérique sur votre téléphone ou sur votre tablette, le quotidien local de calibre mondial. La Voie Maltais de Chicoutimi vous offre une impressionnante variété de bières brassées sur place. La Voie Maltais vous propose une ambiance conviviale, parfaite pour vos réunions d'affaires et vos sorties entre amis. Réservez votre place dès maintenant et vivez l'expérience VM. Tu veux te développer en tant que joueur de hockey? Viens parfaire tes habiletés avec un groupe d'entraîneurs chevronnés. Groupe Fusion Hockey, la référence en développement hockey. Réservez votre place pour l'été prochain. Suivez-nous sur Facebook, Groupe Fusion Hockey. De retour au podcast Par la bande pour notre dernier segment, les gars, très intéressant encore une fois. On est chanceux. J'étais au Marquis samedi, puis... Vendredi, je m'excuse. Ouais, t'étais là Pas de aussi. problème, oui, j'étais là aussi. Vendredi, merci. Non, samedi, j'étais aux Inuks. C'est vrai. Puis deux personnes m'ont dit que c'était... nos invités étaient très intéressants cette année. Ça veut-tu dire que les autres années, c'était mauvais? Je sais pas. Mais crédit à Luc, t'as eu Non, crédit sorti à tout le monde. quelques lapins de ton chapeau quand Je même. pense que... Non, mais c'est le fun parce que les gens veulent s'impliquer. Puis je pense qu'on... je dis toujours, je pense, ça C'est une m'énerve. belle occasion aussi pour les gens. Ouais, là. c'est ça, parce que c'est ça. Je pense que c'est le quotidien, puis il y a nous qui donnent quand même de la visibilité. Ce qui est le fun, mettons, là, c'est que quand on approche un invité, c'est rare qu'on reçoit des noms. Très rare. Fait que- Puis il y a personne qui vient de reculons, les gens sont contents d'être ici, puis C'est je pense vrai. qu'on le sent. Ça Ouais, paraît aussi je pense dans l'honnêteté des réponses et tout ça. Fait que, Vraiment. tu sais, c'est Très content. un beau C'est travail juste pour- d'équipe. Fait que là. des fois, Un quand on se aparté, demande, ça mérite, pourquoi ça- on le fait ou quand on Ouais. se demande est-ce Ben, qu'on toutes est les utile? années, hein, tu sais, on est Ouais, fatigué. c'est Tu sais, cette année, on le sait. D'habitude, on le sait si on revient dans l'autre année. Là, ça. T'es-tu en train? Non. là on le sait ça pas. va. Mais tu sais, je me dis toujours, ma On est juste au mois de conscience mars, sociale là, fait en sorte que... Ouais. On a encore l'impression qu'on est utile. Ouais, oui. Des fois, On dit ça de même. c'est ça. On en reparlera, on a le temps en masse. On change Ouais. pas le monde, là, mais... Avec tu sais, une chanson. Ah non! à On soir, sauve pas il- des vies, il est talent. Ouais. Mais il est dans la forme, il joue un bon match. Ouais, C'est un ça jeu fait qu'on juste dit. 8 semaines que j'étais malade. Sauf là, ça. sauf que, non, ben, avec tout ce qui se dit à travers le Ouais. monde, le climat actuel, je veux dire, c'est le fun de parler de hockey un Ouais. peu, puis de chialer sur telle ou de telle affaire. Ça demeure du hockey, puis c'est quand même plus léger, puis on en repart, puis avec Ben, le sourire et tout c'est ça. pas toujours au final, léger, là. par exemple. Mais des fois, il y a des Non, choses, il faut mais- que soient dites. Puis c'est toujours dans la façon de le dire. Il n'y a personne ici qui... Faut ramener ça au fait que c'est C'est du ça. sport aussi. Là. Mettons, quand Ouais. on est pour partir Exact. un peu en couille, là, c'est du sport. Ouais. Oh. C'est du hockey. Là. Ah, couille. Ah, On va tous bien On dormir a-tu à des soir, bips, en principe. René? Non, on n'a pas Non. de bip. Désolé. Mais c'est correct. Ouais. Hey, Moi, je propose qu'on drop le puck. Oui. Oui, oui. Marquis, les gars. On va avoir... C'est le temps que ça finisse. Oui. Ben, c'était une C'est fin drôle, de pareil, saison hein. difficile. Parce que c'est 36 matchs, puis Ouais. on dirait que c'est pas beaucoup de matchs, mais on dirait que c'est comme une saison qui s'étire un peu des fois. Ouais. Puis, tu sais, oui, il y avait une J'ai parité un dans peu la ligue. l'impression- Mais... cette impression-là avec les Sags aussi cette année. Ouais, des fois. Tu sais, on aussi. dirait que pour eux autres, la saison n'avait pas de temps d'enjeu. On savait après, ils finiraient où. Bref, à part Ouais. progresser. Non, mais puis tu sais aussi, les fameuses attentes là, qui viennent à peser aussi, puis les gens aussi se font des attentes, puis ils veulent voir l'équipe là, tu sais, puis là, son quatrième, puis là, on dirait que c'est jamais assez, tu sais, puis tout ça. Mais effectivement, en tout cas, c'est un peu le cas chez les Marquis aussi. Il y a eu beaucoup de blessés. 4 puis ça a défaites depuis le vraiment- dernier show aussi. Autant que c'était bon. Ouais. Je pense qu'on avait eu 3-4 victoires de suite. C'est un bon match contre Laval quand même. Oui. Mais ils l'ont échappé en fin de rencontre. Puis, tu sais, Bob Desjardins disait après le match, c'est correct, on s'est bien battu, mais ce genre de.
va falloir les gagner plus tard, ces matchs-là, mais le plus tard arrive la semaine prochaine. Oui, puis on avait ça sera pas facile, gardien partant non plus, malgré que il était bon, Alex Bureau. Je trouve qu'il a bien fait, il était bon. Impressionnant, même, parce qu'on l'avait pas vu beaucoup. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que non, il était solide. Mais... Donc, les Marquis vont affronter, on parlera pas de la saison, les gars, là, vont affronter Sorel, c'est fini. Fait que ça, on passe à d'autres choses. 7e là, sur 8. Ça aussi, ça va être un dossier à reparler. Ça a été difficile au niveau des de garder des joueurs, d'aller chercher des joueurs. Donc, ça va, je pense, personnellement, que ça va se sentir au niveau des séries aussi. On manque un petit peu de profondeur, selon moi, du côté des Marquis. Et je fais pas de. Je veux vous entendre. Je sais que Marco n'a pas vu beaucoup de matchs. Moi puis Joe, Joe et moi, on a quand même vu quelques-uns. Ça sera pas facile du côté des Marquis. Puis en passant, mercredi, Yannick travaille, notre collaborateur Yannick, travaille sur des prédictions. Donc, mercredi, il va sûrement te le demander, moi aussi. Donc, on va le dire à soir, mais c'est ça, on va avoir des prédictions de plusieurs personnes dans la région. Donc, contre Sorel. Ça va être dur. Je pense que Sorel a terminé 2e. Ils ont vraiment rebondi après une saison difficile la saison dernière. Là, on a une équipe assez solide, bon gardien de but. Bonne défensive. Bonne défensive, exactement. Ils ont des vétérans. Ils ont encore les 2 frères Malouin là, qui, en série, peuvent être tannants sur un moyen temps. Donc, les Marquis sont pas les plus physiques non plus. Ils sont rajeunis aussi. Ouais. Ils ont une vitesse certaine, OK. Mais sauf que des fois, en séries éliminatoires, c'est pas nécessairement là que ça va se jouer. Bob se plaît à dire là, que ils ont traversé tellement d'adversités qu'ils ont peut-être un edge, un avantage sur l'adversaire. Peut-être, on verra bien si cette adversité-là va servir, sauf qu'il va falloir recoller bien les pièces là, en vue de la danse printanière. Ça s'annonce pas facile quand même pour les Marquis. Là. Ça prend pas grand-chose, par exemple. Non. T'en gagnes une là-bas, puis hop, les gars, ils croient. Puis, exact. Je pense qu'offensivement, les Marquis sont capables de rivaliser avec plusieurs clubs. Ça va être défensivement, puis au niveau physique. Tu sais, Laval, sont gros, hein? Oh oui, sont Yann gros. Sauvé, là. C'est bas, là. Il est large comme la bande. Oui. Il est vraiment il était peurant, là, tu sais. Puis c'est pas un méchant gars, là, tu sais. Il vient un temps en âge que t'es quasiment plus large que Paul. Ouais, c'est ça. Mais non, mais il est encore en bonne forme, là. Mais il est grand et gros. Ouais. Mais par chance, c'est pas, il est pas méchant dans son jeu, parce qu'il pourrait en détruire une couple. Ouais. Mais, en tout cas, pour revenir au Marquis contre les Éperviers, tu sais, puis. Mais tu sais, si tout le monde est à son poste en série, ça peut faire, mais à chaque fois, il y a eu quelques absents ici et là. Puis les joueurs ont quand même leur réalité. Là. Si tu travailles le samedi soir, puis t'es appelé, puis t'as pas pris congé d'avance à ton employeur, ben c'est bien de valeur, mais le joueur est non disponible. C'est ça, tu sais. Fait qu'il faut pas oublier ça. Mais c'est des deux. Ben, c'est sûr que pour Sorel, si t'as plusieurs joueurs de la place plus simple. Et pour les Marquis, c'est encore un autre défi. Ouais. Mais je pense qu'il ne faut pas excuser ça. Effectivement, tu te prononces-tu ou on attend? Je pense que les Marquis vont s'incliner. Ouais, moi aussi. Je pense pas que les Marquis vont venir à bout des Éperviers. Je sais pas le nombre de matchs. Je souhaite qu'ils gagnent. On pensera pour le nombre de matchs, on le dira bientôt. Oui, OK. Mais, non, mais on dirait TVA Sport qui veut mousser son autre plateforme. On souhaite du hockey longtemps. Moi, j'aime ça aussi. Oui, pour mon travail, aller couvrir un match des Marquis, c'est toujours le fun. Je veux dire, on prend pour personne, mais aller le plus longtemps possible aller couvrir du hockey dans notre région de haut niveau, ben c'est certainement agréable. Je me rappelle la saison dernière, les Saguenayens et les Marquis ont pas mal terminé en même temps. Puis tu te ramasses tout d'un coup, là, c'est intense, c'est en série, puis du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Donc, on va souhaiter un bon souhaite à Bob Desjardins aussi pour sa dernière saison, en principe, de faire un bout de chemin. Puis je pense que c'est un peu importe ce qu'on pense de Bob Desjardins, ben il s'implique dans le hockey senior, travaille fort. Puis je pense qu'il mérite que ça finisse bien. On s'attend pas à ce qu'il gagne, mais au moins peut-être. C'est une belle run. C'est ça, exact. Maxime Saint-Cyr, champion marqueur. Oui, 30 buts. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu dans la Ligue nord-américaine un champion marqueur qui réussit avec 30 buts en 36 matchs. C'est du stock. Donc, on peut faire la différence en série. Là. On sait jamais. Les gars, on finit avec les Inuks. Je sais pas si vous voulez. On a-tu le temps? Il reste 2 minutes. 2 minutes. Vas-y. On peut juste mentionner, tu sais, par rapport aux parce qu'on va recevoir Simon dans 3 semaines, un mois. Simon Godreau, l'entraîneur-chef. On peut attendre de voir qu'est-ce qui va arriver avec la série finale aussi. Là. Je veux dire, on a remporté 2 faciles contre les Torrents de l'Université de l'Outaouais. C'est ça auquel on s'attendait, équipe d'expansion qui a sauté dans l'action de la Division 2 un peu vite, selon dernière minute en avant. Sans trop avoir eu la chance de se préparer. J'ai même joué avec un joueur au match samedi
qui va se reconnaître si jamais il tombe sur l'épisode, là, qui me mentionnait, mais tu sais, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? C'est de même, là. Puis ils ont embarqué dernière minute, puis c'est correct. Je pense qu'ils le savaient, puis ils sont conscients. Absolument. Les élites. Ouais, les élites sont dans une. Il reste une minute, Joe. Ils ont gagné leur série de. Ils ont gagné leur ronde de repêchage, ouais. là, numéro 1. Donc, ils ont signé 2 belles victoires, là. Lac-Saint-Louis et Amos. Puis là, ben, ils passent au prochain tour avec toutes les équipes qui ont perdu au deuxième tour des séries. Dans le fond, un tableau? Donc, les Albatros, là, qui affrontaient Lévis au deuxième tour, ben. L'équipe perdante, elle se ramasse dans ce pool-là. Toutes ces équipes-là se ramassent dans ce pool-là. Là, je sais pas, là, contre qui ils vont jouer. Mais c'est élimination simple, là. Fait qu'aussitôt que tu perds un match, c'est terminé. Puis après ça, ben ils vont passer à la ronde de repêchage numéro 3. À suivre, mais les élites sont toujours vivants. Toujours vivants. Non, ben l'important pour les jeunes. Ils le regardent en avant. Performance, ben oui. Exact. 2 grosses performances le week-end dernier. Tout à fait. Hey, les boys, c'était vraiment plaisant. Ouais. Ça fait du bien d'avoir de l'énergie aussi. Hey, merci, boys. Merci, Luc. Très merci, bon, Marco. Très bon show. Nous autres aussi, on est merci toujours à René vivants. et Martin. Merci, René. Et puis, merci, Thomas aussi. Vas-y, René, Martin. Martin, René, Thomas. Merci, boys. Très gentil. Merci. Tu veux-tu closer? Non. OK. Tu t'aurais pu. Merci à... Merci à nos collaborateurs. Merci à nos auditeurs. Merci à nos partenaires. On se revoit dans 2 semaines pour une autre édition du podcast Par la Banque.